Augmentation ou diminution du volume de la Terre. L'équilibre vivant de la planète, Kardec demande. La Terre grandit-elle ou diminue-t-elle avec le temps? À première vue, on pourrait supposer que les transformations géologiques continuent. Éruption, sédimentation, érosion et impact cosmique modifient la taille de la planète. Mais il précise que tout dans l'univers se conserve en équilibre et que les changements observés ne sont que des redistributions de la matière, sans perte ni gain absolu. La Terre est donc un système vivant et stable, dont l'harmonie est maintenue par la sagesse divine. La géophysique moderne confirme cette vision. Grâce aux mesures par satellite, on sait que le rayon moyen de la Terre reste pratiquement constant, 6361 km. Les mouvements tectoniques, les volcans et les érosions redistribuent simplement la matière entre les couches superficielles et profondes, sans modifier le volume total. La planète respire, mais ne croît ni ne rétrécit. Elle s'ajuste simplement, comme un être vivant qui régule son propre équilibre. Cependant, il y a des échanges continus d'énergie et de matière entre la Terre et le cosmos. Chaque jour, environ 40 tonnes de poussière cosmique pénètrent dans l'atmosphère, provenant de l'espace. En même temps, la Terre perd une partie de ses gaz légers dans l'espace extérieur. Ces échanges, bien que constants, sont compensés, maintenant la masse planétaire pratiquement inchangée. Kardec, même sans les instruments scientifiques d'aujourd'hui, intuait déjà ce principe de conservation universelle, reflet de la perfection des lois divines. L'astrophysique montre que le Soleil, par sa radiation, influence également le volume et la densité de la Terre. L'énergie solaire chauffe le noyau et la croûte, provoquant de petites dilatations et contractions cycliques. Ces variations, mesurées en millimètres par siècle, confirment le caractère dynamique et pulsant de la planète, sans indiquer une croissance ou un rétrécissement réel. L'équilibre se maintient, car l'univers est régi par des forces qui se compensent mutuellement. Dans le plan spirituel, Kardec explique que l'équilibre physique de la Terre reflète l'équilibre moral de l'humanité. Lorsque l'homme vit en désaccord avec les lois divines, il génère des déséquilibres dans l'environnement. Et ces déséquilibres se manifestent sous forme de crises écologiques, climatiques et sociales. Ainsi, la conservation de la planète dépend également de l'élévation morale de ses habitants. La Terre est un organisme spirituel autant que physique. La physique planétaire moderne confirme que l'intérieur de la Terre reste actif. La chaleur résiduelle de son noyau, résultat de la désintégration radioactive d'éléments lourds, maintient le mouvement du magma et le champ magnétique. Ce cœur incandescent est le symbole de la vitalité spirituelle de la planète, comparable au feu intérieur de l'esprit qui anime le corps humain. La Terre est, en essence, un être qui évolue, pas une machine inerte. Certains théoriciens du passé ont imaginé que la planète se rétrécissait avec le temps en raison de la perte de chaleur. La science actuelle réfute cette hypothèse. Le flux thermique diminue lentement, mais de manière compensée par des processus naturels. La planète s'ajuste elle-même, dans un équilibre autorégulé, expression parfaite de la loi de conservation de l'énergie, principe que Kardec reconnaissait comme une manifestation directe de l'intelligence divine. Le spiritisme, en interprétant la nature sous le prisme moral, ajoute que la Terre, en tant qu'école spirituelle, traverse également des phases d'expansion et de contraction, non physiques, mais vibratoires. Au fur et à mesure que l'humanité progresse, le champ magnétique et fluide de la planète s'étend, devenant plus subtil. Cette transformation, invisible aux yeux humains, est le véritable croissance de la Terre, la croissance de la conscience collective qui l'habite. L'astrobiologie moderne corrobore cette vision holistique. Chaque planète, dans son cycle vital, tend vers une harmonie intérieure, s'adaptant aux lois cosmiques qui la soutiennent.
L'équilibre entre augmentation et diminution est la marque de la perfection universelle. Rien ne se perd, rien ne se crée sans but, tout se transforme sous le regard de Dieu. Ainsi, Kardec a anticipé ce que la science confirme aujourd'hui. La Terre est un organisme vivant, en constant renouvellement, dont la masse reste stable parce que ses forces s'équilibrent parfaitement. Elle ne croit qu'en lumière et en conscience, dans la mesure où ses enfants spirituels évoluent. Si cette réflexion vous a inspiré une révérence pour la sagesse divine qui gouverne le monde, partagez-la. Car comprendre l'augmentation ou la diminution du volume de la Terre, c'est reconnaître que la véritable expansion de la planète n'est pas physique, mais spirituelle, l'élargissement de l'âme humaine vers la lumière.